Chapitre 497, Gachéon-oblique. 1. Actuellement, la transmission d'images de BY 9158 est temporairement suspendue. BU a dû faire ça volontairement. C'est peut-être à cause de la mort de Beyoncé, ou peut-être qu'il y avait un problème en essayant de transmettre depuis l'intérieur de l'arche elle-même. Quoi qu'il en soit, c'était une bonne chose pour nous. Cela aurait été tellement plus agréable si seulement la personne devant nos yeux n'était pas là, cependant. Anna Croft. J'ai regardé les cheveux blonds du prophète flotter dans le vent. J'ai également senti des présences supplémentaires dans la forêt dense. Il s'agissait probablement de l'équipe sous sa supervision directe, le Zarathustra. Pourquoi ce caillou ou ce rocher ou quoi que ce soit ne fonctionne-t-il pas sur elle? Je n'ai pas répondu à Ansuyong. Je n'avais pas assez de temps pour expliquer tout ce qui s'était passé dans l'île des réincarnateurs, de toute façon. Plutôt que d'attendre patiemment ma réponse, Ansuyong a simplement saisi mon poignet avec force. Et puis, elle a pointé Anna Croft avec sa main libre. Des coups de langue vicieux de flammes noires ont dansé sur le bout de son index. Dégage ou meurs. Leurs regards se sont heurtés dans l'air. Une aura fantomatique bleutée et étrange a imprégné les iris de Ansuyong alors qu'elle activait plagiat prédictif. Au même moment, les yeux d'Anna Croft, porteuse de œil du grand démon, tourbillonnaient également dans une aura cramoisie. De faibles étincelles dansaient dans l'air alors que les regards de ces deux-là capables de lire l'avenir se heurtaient. Cette dernière a maintenu cette distance tendue pendant un moment avant d'ouvrir la bouche. Kim Dok-jia, tu veux t'échapper de cet étage. Le teint de Ansuyong changea de couleur et elle grogna de mécontentement. Et, toi? Tu m'ignores maintenant. Je peux t'aider? Tu n'essayais pas de nous tuer de toutes tes forces il n'y a pas si longtemps. Alors que les mots de Ansuyong touchaient à leur fin, j'ai senti les mouvements des constellations dans les environs. J'en ai même remarqué quelques-unes qui ont commencé à détruire le terrain sans discernement afin de nous localiser. Il serait difficile de gagner plus de temps ici. Je n'avais pas le choix. Si nous nous étions rangés de ton côté à l'époque, nous aurions tous été anéantis. Et la situation actuelle est différente en quoi? Vas-tu vraiment perdre ton temps de cette façon? Je suis presque sûr que c'est vous qui ressentez l'urgence, pas moi. Avons-nous une raison de te faire confiance? Es-tu du genre à faire confiance à quelqu'un même avec une raison suffisamment bonne? Dans d'autres circonstances, j'aurais volontiers accepté son aide. Cependant, Anna Croft était quelqu'un qui avait signé un contrat direct avec toute la nébuleuse. Tu es l'incarnation de la nébuleuse Asgard. Nebule, les grandes fables des Asgard se réveillent de leur sommeil ancien. Et l'étage actuel se trouvait être la cabine où résidaient les constellations des Asgard. Anna Croft l'admit volontiers et hocha la tête. C'est vrai. Je suis leur incarnation. Dans ce cas, ne trouvez-vous pas cela encore plus étrange? Je suis juste là, à vous regarder tous les deux, mais pourquoi ne se sont-ils pas encore précipités ici? Moi aussi, j'avais gardé un œil sur les constellations qui rôdaillaient dans notre voisinage. On aurait dit qu'elles ne pouvaient même pas entendre notre conversation. Français, il est fort probable qu'elle ait eu recours à une sorte de méthode inconnue pour bloquer leur regard d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce que tu manigances? J'ai regardé dans les yeux profonds et mystérieux d'Anna Croft. La compétence exclusive, compréhension de lecture, s'active. Plus que quiconque, l'incarnation Anna Croft accorde de l'importance aux causes réalistes. Dans un certain sens, la personne la plus juste de ce monde ne pouvait être autre qu'Anna Croft. Si la cause de Yu Jung-hyuk était fondée sur la rage et la haine, alors celle d'Anna Croft était fondée sur la droiture. La survie de la majorité absolue. Son objectif était de préserver en toute sécurité la ville de sa naissance, Las Vegas, les États-Unis d'Amérique, et en plus de cela, la Terre elle-même pendant l'enfer des scénarios. Cependant, l'Amérique a été détruite au cours de cette lignée mondiale. Sa maison a disparu le jour même où la grande apocalypse a commencé. Il ne restait plus que le petit nombre de Zarathustra qui la suivaient. Même alors, son teint n'était pas aussi sombre. Non, son expression semblait plutôt emplie d'une certaine ferveur. C'était l'expression d'une personne se rapprochant du monde qu'elle voulait voir. Tout en sentant la douce vibration se propager dans l'ensemble du navire, j'ouvris la bouche. Tu penses prendre le contrôle de cette arche, n'est-ce pas? À ce moment-là, Ansuyong à côté de moi halta comme si elle était arrivée à la même conclusion que moi. Anna Croft sourit de manière rafraîchissante. Comme c'est merveilleux que tu sois si rapide à comprendre. Ce ne sera pas facile de chasser les constellations et de prendre le contrôle de l'arche. Cependant, c'est la dernière chance donnée à l'humanité. Son plan était assez clair. Elle, arche finale, était une arme de la grande fable conçue pour transporter les graines de fable vers une autre ligne de monde.
Si elle parvenait à vaincre les constellations et à acquérir l'autorité de contrôle de cette arche, elle devrait alors être capable de transporter l'humanité vers une toute nouvelle ligne de monde. Et tout recommencerait à zéro à cet endroit. Aucune constellation ne peut être laissée en vie. Même si cela vous inclut. En l'écoutant, je me suis souvenu d'un ancien texte des Voies de survie. Le d'Anna Croft est Nuit parfaite. Un monde de ténèbres où aucune lumière d'étoile ne brillait. Anna Croft souhaitait que l'humanité vive à nouveau librement sous cette obscurité. Si c'était le monde dont elle rêvait, alors mes compagnons devraient également pouvoir survivre. Je me sentais légèrement seul en ouvrant à nouveau la bouche. Dans ce cas, nous serons des alliés temporaires. Nous travaillerons ensemble jusqu'à ce que nous atteignions le noyau de l'arche. Jusqu'à ce moment-là, je te prêterai le pouvoir de ma précognition. ONG à côté de moi a envoyé un message dans ma direction. Je l'ai vérifié grâce à la détection de mensonges, et elle n'a pas menti. On dirait qu'elle n'a pas utilisé Poker Face non plus. J'ai hoché la tête. Très bien. Français, travaillons ensemble. Astérisque. En parcourant la fable que Beyoncé avait laissée derrière lui, j'ai lu la topographie environnante. La sortie à l'extérieur de la zone boisée et vers la branche qui atteint le ciel. Une chose que j'ai réalisée en suivant Anna Croft était que notre zone actuelle n'était pas une plaine, mais un étage au-dessus d'un certain arbre. Je dois admettre que leur cadre de vision du monde est assez lisse. ONG marmonna, visiblement impressionné par la vue. En voyant une recréation aussi détaillée de la vision du monde des Asgard, j'ai commencé à réaliser pleinement depuis combien de temps il préparait cette arche finale. Cela ne devrait pas être l'arbre de l'univers entier Yggdrasil. C'était probablement une maquette. Même à l'époque, cet arbre était déjà plus que suffisamment large et expansif. Il est fort probable que les constellations des Asgard survivraient tout en profitant des droits acquis fondés sur cette fable dans la prochaine ligne de monde. Anna Croft regarda tranquillement ces constellations, avant de détourner la tête et de se concentrer sur la voie à suivre. ONG l'observa et me parla. Au fait, est-ce qu'elle ira bien? Le prix à payer pour trahir une nébuleuse devrait être énorme, cependant. Avant que je puisse répondre, cependant, Anna Croft ouvrit la bouche en premier. Ma situation n'est pas quelque chose qui devrait vous inquiéter. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Vous pouvez même écouter ça. J'ai seulement deviné que vous utilisiez Midday triste puisque vous n'avez rien dit depuis un moment. On dirait que vous avez un soutien de confiance ou quelque chose comme ça. Les mots de ONG firent durcir l'expression d'Anna Croft pour la première fois. Que veux-tu dire? Je me demandais s'il était logiquement possible qu'une petite incarnation puisse bloquer les regards d'une nébuleuse entière, c'est tout. ONG a raison, aucune incarnation n'aurait pu y parvenir, peu importe qui tu étais. J'ai regardé silencieusement l'arrière de la tête d'Anna Croft. Compétence exclusive, compréhension de lecture, le niveau de concentration augmente encore plus. J'avais des soupçons. L'aura du chaos s'est doucement effondrée derrière elle. Et au-delà, j'ai cru apercevoir une paire d'yeux cramoisis pas trop différents de ceux d'Anna Croft. Dès le départ, il n'y avait que deux existences dans ce monde capables d'interférer avec les chaînes que les constellations surveillaient. Gugugugugu. C'est à ce moment-là que la foudre s'est soudainement déclenchée dans les airs. Le sol s'est fendu et l'atmosphère environnante a commencé à trembler de manière inquiétante. On pouvait ensuite entendre les bruits d'une tempête imminente. La constellation, Père Borgne, cligne lentement de son œil restant. Tsuchuchuchu. Le teint d'Anna Croft pâlit instantanément. Même le dieu de la création, Ra, que nous avons combattu dans le 98e scénario ne possédait pas une puissance de ce calibre. Quant au statut, il dépassait largement celui de Thor que nous avions rencontré plus tôt. L'être le plus puissant de cette vision du monde venait de se réveiller de son sommeil, en d'autres termes. Odin. Nous avons commencé à courir. Même si la Kim Dog-Jia Company était devenue plus forte, c'était un acte de stupidité totale de combattre la constellation Odin de niveau mythique sur le territoire des Asgard. La constellation, Père Borgne, regarde maintenant son monde. Un regard terrifiant balayait le monde entier. Et peu de temps après, j'ai senti que quelque chose nous regardait. C'est par ici. Dépêchez-vous. Il y avait une branche d'arbre menant aux étages supérieurs d'Yggdrasil à l'endroit qu'Anna Croft désignait. Nous avons rapidement couru sur cette branche et presque au même moment, le sol sous nos pieds a perdu de sa force et a commencé à s'effondrer. Plus vite. J'ai épuisé toute mon énergie et j'ai couru, tout en activant le vent. La compétence exclusive, Voix du vent Envy, s'active. Toutes les grandes fables que j'ai collectées jusqu'à présent ont encore renforcé la voix du vent et ont ajouté un plus grand élan à notre vitesse de déplacement. Je voulais aussi activer transformation du roi démon et déployer mes ailes si c'était possible, mais l'une des ailes a été blessée juste avant la transmission et je n'ai pas pu le faire.
Certaines choses étaient occupées à nous traquer. Constellation, dieu de la harpe et du corps, écoute l'ordre du Père. Constellation, déesse de l'amour et des chats, répond à l'ordre du Père. Constellation, celui qui a perdu son bras à cause du loup de l'Apocalypse, hurle. Constellation, gardien du grand pont de la Corne, a détecté la présence de quelqu'un. Nous y sommes presque. Anna Croft se retourna en disant cela, et tendit les mains. Soudain, la vue environnante changea et le champ devant elle sembla disparaître. C'était sa spécialité, barrière fantôme. Les constellations se perdirent dans l'obscurité qui les enveloppait soudainement et rugirent de surprise. Tsu-chu-chu-chu. Les yeux d'Anna Croft devinrent injectés de sang, avant que du sang ne coule de sa bouche et de ses oreilles. C'était le prix à payer pour s'être opposée à sa propre nébuleuse. Même alors, elle ne recula pas et cria. Iris. Selena. Menez les alliés loin. Les deux personnes qui couraient loin devant nous prirent their ressoustres et coururent vers le bout de la branche. Courez. Dépêchez-vous. C'est juste devant nous. Anna Croft tomba sur un genou en saignant abondamment. Elle n'était plus en état de courir seule maintenant. En Suyong. Avant même que j'aie fini, en Suyong ramassa Anna Croft et courut. Il ne nous fallut pas longtemps pour atteindre le bout de la branche. Ce qui nous attendait là-bas était un pont mystérieux émettant un arc-en-ciel de couleur. C'est le pont arc-en-ciel menant à d'autres étages, le Bifrost. Le pont fantastique que l'on ne voit que dans le mythe était maintenant disposé sous mes yeux. Selena et Iris étaient déjà à mi-chemin de ce même pont. J'ai décidé d'activer Transformation Éclair et de traverser cette chose d'un coup en utilisant l'élan. Mais ensuite... KW. J'ai cru voir un éclair de lumière dans les cieux, puis le centre du Bifrost a été brusquement coupé. Une lance massive qui découpait le ciel était invoquée. J'ai instantanément reconnu ce qu'était cette lance, l'arme du dieu roi Odin, Gungnir. Il a choisi de nous éliminer ici en coupant le pont menant à un autre monde. J'ai regardé en arrière vers le groupe de constellations sur nos talons et je me suis mordu la lèvre. Nous serions définitivement vaincus si nous choisissions de combattre Odin à cet endroit. Gugugugugu. En fin de compte, la seule réponse ici était de traverser le pont. Cependant, la largeur de la section brisée était bien trop large, et la tempête générée par Odin fouettait follement dans l'espace ouvert. Même si j'activais à la fois Voix du vent et Transformation Éclair à leur maximum, il n'y avait aucune garantie que nous la traversions en toute sécurité. En Suyong a crié de frustration. Dépêchez-vous. N'y a-t-il pas un autre moyen? Elle a secoué de force Anna Croft, incitant cette dernière à répondre impuissante tout en vomissant du sang. Ma précognition n'est pas parfaite. Mais cette fois, j'ai vu clairement. 4 personnes, traversant ce pont. 4 personnes. Je veux demander des éclaircissements, mais elle avait beaucoup trop saigné et avait complètement arrêté de parler. Mais ensuite, une certaine scène est apparue dans ma tête. Kim Dok-jia a commencé à réfléchir. Est-ce que ça va marcher? Cependant, il n'y avait pas d'autre chemin restant. J'ai levé les yeux vers le ciel et j'ai été accueilli par un déluge de messages indirects provenant des constellations paniquées par les bouleversements soudains de la chaîne. Constellation, juge du feu semblable à un démon, souhaite voir la diffusion de la chaîne. Constellation, roi Ungmu, se plaint de la panne de la chaîne. Constellation, général de justice chauve, recherche Kim Dok-jia, disparu. Biu. Lance la diffusion. Quoi? Es-tu fou? Si nous ouvrions la chaîne maintenant, chaque constellation de l'arche apprendrait ma position actuelle. Cependant, ce que j'avais prévu de faire ne fonctionnerait qu'avec le canal ouvert. Tsu-chu-chu-chu-chu. De nombreuses constellations sont surprises par l'écran qui s'ouvre en grand. Une partie des constellations réalise que vous êtes en danger et panique. Un petit nombre de constellations ressentent une étrange sensation de déjà-vu face à la situation actuelle. Je savais trop bien de quoi parlaient les constellations avec ce déjà-vu. Il y a longtemps, il y a eu un événement où ils ont dû traverser un pont coupé. Les deux ex-machina, qui se sont activés sur le pont d'Ongo cassé. La majorité absolue des constellations se souviennent de la situation de l'époque. Nebbiole, les grandes fables de la compagnie, Kim Dok-jia, se déplacent. Avec les regards des constellations, la probabilité a commencé à se tordre sauvagement. La transformation de scène s'active. Tsu-chu-chu-chu-chu. Deus ex machina et activation. Le pont que les constellations avaient créé à l'époque était en train d'être recréé sous nos yeux. Plus Deus ex machina pont per description, un pont de lumière créé par la bénédiction d'une constellation. Seul le nombre, pair, de personnes peut le traverser. Lorsqu'un nombre impair de personnes essaie de le traverser, le pont s'éteint immédiatement. Plus le pont pair, cela fait très longtemps que je n'ai pas entendu ce nom. En Suyong.
Emmène Anna avec toi et cours. Quoi? Dépêche-toi. J'ai activé Voix du vent sur Ansuyo-NG et je lui ai fait traverser le pont en force. Et, toi? Merde. Je ne sais plus. J'ai confirmé l'éloignement de Ansuyo-NG avant de me retourner. Français, les constellations avaient déjà commencé à émerger de la barrière fantôme d'Anna Croft une par une. J'ai déclenché mon statut vers elles en pensant à moi-même. Le pont pair ne peut être traversé que par un nombre pair de personnes. La voix lointaine de Ansuyo-NG et le rugissement enragé d'Odin sont entrés dans mon oreille l'un après l'autre. J'ai dégainé la foi incassable, je n'avais pas prévu de mourir à cet endroit. Anna Croft a dit 4 personnes. Juste avant que je ne sois sur le point de déclencher l'électricité de la transformation éclair sur les constellations entrantes, une forte explosion s'est produite à l'arrière du groupe d'attaque. Quelqu'un traversait les constellations comme un tank en courant dans cette direction. C'était une fable familière, il y avait ce type en particulier qui avait été invoqué à cet étage il y a seulement un instant. Son visage s'est révélé au-delà du brouillard trouble qui montait de la fable. Continue de courir, Kim Dok-jia. Le mec occupé à frapper tous les ennemis et à briser les crânes des constellations, était occupé à se précipiter dans cette direction tout en portant une lumière effrayante dans ses yeux. Je ne pouvais que sourire ironiquement. Ça ne me dérangeait pas que quelqu'un d'autre soit là, mais j'aurais préféré ne pas traverser le pont avec ce type. Et, ne me jette pas à la rivière cette fois, salaud épisode 95. Gachéon /1, fin.